Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmener avec moi à la découverte d'un endroit fascinant, la rivière sans nom. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce nouveau spot que j'ai récemment découvert, un véritable trésor cache au cœur de la nature. Nous allons explorer ces paysages enchanteurs, observer la faune qui l'entoure et partager quelques anecdotes sur cet endroit mystérieux. Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable au fil de l'eau. Nous pourrions tous citer le nom d'une rivière mythique. Soit on rêve d'aller y pêcher, soit on fait des efforts chaque année pour s'organiser un voyage. Une chose est sûre, ne négligez pas la rivière sans nom. Ces rivières coulent à 2 pas de chez nous, ce qui nous permet de les pêcher à tout moment lors de sessions courtes. Les pêcheurs que vous y croisez vous diront parfois qu'il n'y a plus de poissons, ne les croyez pas. Partir à la découverte d'un nouveau spot de pêche. Je pratique presque exclusivement sur ces rivières sans nom. Cet article est là pour vous présenter comment je découvre ces parcours qui pour certains sont devenus des hotspots, c'est-à-dire des lieux pêchent régulièrement et avec de bons résultats. Mon regard est attiré par le moindre cours d'eau. Lorsque je conduis, il suffit que je franchisse une rivière pour y jeter un œil. Parfois même, si j'ai du temps, je m'arrête pour observer la faune aquatique. Une nouvelle découverte? Vive le web! Mes recherches commencent toujours par la consultation du site www.géoportail.fr. Ce site offre la possibilité de consulter des cartes IGN, Institut géographique national. Je cherche à voir le plus details et pour cela l'échelle au 1/25000 m est idéale. Ce travail, qui se réalisait en amont, peut se faire en période hivernale lorsque l'on ne pêche pas ou peu. Ce type de carte permet d'identifier un certain nombre de choses, les chemins d'accès, la présence de bras morts ou secondaires là. Présence d'un barrage et donc d'une retenue d'eau en amont de celui-ci, la nature des rives, champs, bois, vignes. Une idée de la topographie grâce aux courbes de niveau. Exemple d'une carte IGN, le site Géoportail propose la consultation de photos aériennes. Il est aussi possible de superposer la carte et la photo aérienne. La photo aérienne peut nous indiquer d'autres informations comme la présence d'arbres en bordure d'herbier en fonction de la date à laquelle la photographie a été prise de haut fond, remarquable à la coloration différente de l'eau de banc de sable. Exemple d'une photographie aérienne sur le terrain. Quelle que soit la nature du travail que vous avez réalisé en amont, c'est sur le terrain que vous saurez si le parcours repéré remplit vos espoirs. Sur des secteurs où je suis sûr de pêcher beaucoup, je préfère acheter la carte IGN papier, achat en maison de la presse ou chez Decathlon. Sinon, je fais une impression écran que j'imprime pour l'emmener avec moi. Une carte IGN, une vraie. La carte posée sur le siège passager, vous voilà à la recherche du chemin d'accès repéré sur la carte depuis chez vous. Existe-t-il toujours? Est-il carrossable? Où vous faudra-t-il marcher avant d'atteindre le cours d'eau? La pêche. Mon pêche mignon, le ruisseau et la petite rivière aux berges très encombrées. J'emporte toujours avec moi une canne ultra light, une paire de cuissardes et mon gilet garni de mes boîtes de leurres. Lors d'une première session sur ce nouveau parcours, ne vous encombrez pas trop. Il vaut mieux voyager léger pour pouvoir franchir les obstacles, haies, clôtures, ronces, et changer de coin rapidement si nécessaire. Ma première session est généralement très courte, entre 30 à 90 minutes. L'accessoire à ne surtout pas oublier, une paire de lunettes polarisantes qui m'aident à identifier la présence de poissons et les postes. Et parfois, je ne cherche même pas à me dissimuler de la vue des poissons, afin de les faire fuir par mon manque de discrétion et ainsi identifier les espèces présentes dans le cours d'eau. Les résultats. Un joli chevenne, l'un de mes poissons favoris. Une jolie perche de 24 cm, un petit joyau qui récompense mes efforts dans la découverte de nouveaux parcours. Et quel plaisir de partager sa découverte avec un pote de pêche, un ami qui sait apprécier comme vous ces cours d'eau, sans nom. C'est aussi ça, l'esprit fichard. Je suis sûr qu'à côté de chez vous, il y a une rivière, sans nom, qui vaut la peine d'être découverte. Et son nom évoquera peut-être pour vous, un jour, le souvenir d'une belle pêche. Bonne découverte, bonne pêche.
Article rédigé par Franck Labadie. Et voilà, nous avons terminé notre exploration de la rivière sans nom. Ce nouveau spot nous a révélé des paysages à couper le souffle et une biodiversité incroyable. J'espère que cette découverte vous a inspiré à sortir et à explorer des lieux méconnus. N'oubliez pas de respecter la nature et de préserver ses trésors pour les générations futures. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure et à très bientôt pour de nouvelles explorations.